Assalamu alaikum, Azul Flaouen, j'espère que tout le monde va bien. Donc, Rana Amam, El-Habs Fresnes. Donc, nous sommes devant la prison de Fresnes où est incarcéré M. Tariq Ramadan. Donc, je le dis et je le répète, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré et je ne suis pas là pour le défendre. Que les choses soient claires. Que ce soit en Algérie ou en France ou dans le monde entier, je suis pour le respect d'un état de droit et que chaque justiciable a le droit de se défendre et que chaque personne qui se considère comme victime, comme les femmes qui l'ont accusé de viol, ont le droit de se défendre et elles ont droit à ce que la justice leur donne une réponse. Donc M. Tariq Ramadan a le droit de se défendre avant son procès et les femmes qui l'ont accusé de viol ont le droit aussi de plaider leur cause et la justice a le devoir de leur donner la possibilité d'avoir une réponse par rapport à la plainte qu'elles ont déposée. Néanmoins, dans un état de droit, on n'enferme pas une personne en prison avant que la justice l'ait jugée. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, devant la prison de Fresnes, pour commencer un cycle de rassemblement jusqu'au mois de décembre prochain, avec en programmation 30 manifestations pour que, d'une part, les droits du justiciable soient reconnus et d'autre part, que les femmes qui ont porté plainte puissent avoir un procès juste et équitable. Donc je le dis et je le répète, je ne suis pas là pour défendre M. Tariq Ramadan, je suis là pour que les droits de chaque justiciable soient reconnus et respectés. Maintenant, par rapport à ce qu'il a fait ou pas fait, je ne suis pas imam, je ne suis pas juge et je ne suis pas prophète ou quoi que ce soit. Je suis un simple citoyen comme n'importe quel citoyen du monde. Je ne suis pas là pour juger les actes moraux d'un individu. Je ne suis pas ici par rapport à une position religieuse ou morale. Je suis ici avec un certain nombre de militants ici présents que je tiens à remercier simplement pour faire respecter les principes de justice. Et à titre personnel, j'ai été condamné à 2 mois de prison ferme le 20 janvier 2017 pour avoir organisé avec les militants ici présents une manifestation contre la corruption en Algérie. C'était une manifestation autorisée. J'ai décidé de ne pas faire appel et je ne suis toujours pas emprisonné. Je répète, j'ai été condamné à 2 mois de prison ferme et je ne suis toujours pas dans une prison. Comment se fait-il que M. Tariq Ramadan, qui n'a pas été jugé, soit emprisonné? Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Enfin, je veux répondre à Maître Francis Spinner, qui est l'avocat des plaignantes. Il y a 10 ans, il avait défendu M. Karim Achoui, avocat. Et à l'époque, on avait demandé sa libération. Et pour sa libération, on avait besoin de 50 000 euros. Maître Francis Spinner m'avait demandé, si c'était possible, de présenter ces 50 000 euros. Je les ai déposés le jour même. Ces 50 000 euros m'appartiennent, ils n'appartiennent pas à Maître Karim Achoui. Lorsque l'avocat de M. Tariq Ramadan a proposé une caution de 150 000 euros, le même M. Francis Spinner, pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime, a répondu que ces 150 000 euros n'avaient aucune valeur parce qu'ils n'appartenaient pas à M. Tariq Ramadan. Pourquoi il y a 10 ans, il considérait comme halal, comme licite, les 50 000 euros que j'avais avancés pour la libération de Maître Karim Achoui, et pourquoi considère-t-il 10 ans plus tard que les 150 000 euros proposés ne sont pas halal, ne sont pas licites, ne représentent pas une garantie de représentation? Donc je crois qu'il faut que les principes de justice s'appliquent de façon universelle à l'endroit de tous les justiciables. Voilà la raison pour laquelle nous allons organiser avec les militantes et militants ici présents 30 manifestations ici devant la prison de Fresnes. Je tiens à remercier la préfecture de police du Val-de-Marne pour nous avoir autorisé à organiser ces manifestations devant la prison de Fresnes dans laquelle se trouve M. Tariq Ramadan
qui est, je le rappelle, de nationalité suisse. Salam alaikum, Azzoul Felaouen. Voilà, ça fait plaisir de vous voir. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux, c'est ce que j'avais dit à la préfecture. J'ai dit qu'on serait entre 5 et 10 personnes. Donc apparemment, on doit être à peu près une dizaine de personnes. Et puis d'autres personnes qui ne souhaitent pas être filmées, qui sont derrière nous. Donc la police est présente ici. On tient à les remercier. Merci beaucoup la police de nous permettre d'organiser ce rassemblement pacifique pour simplement rappeler les principes de justice. Donc je tiens à dire que chacune et chacun des individus ici présents ont leur propre opinion par rapport à l'affaire Tariq Ramadan, mais si nous sommes tous là ici, c'est simplement pour rappeler les principes de justice. Et si j'ai décidé de parler aujourd'hui en français, c'est parce que je m'adresse en particulier à la justice française et aux autorités françaises afin de ne pas faire de cette affaire Tariq Ramadan un cas de discrimination. Je crois que chaque individu doit répondre de ses faits et de ses gestes. Là-dessus, nous ne remettons absolument pas en question le déroulement de la justice, mais je crois que M. Tariq Ramadan ne représente pas un danger pour la société. Je crois que M. Tariq Ramadan ne va pas fuir s'il est libéré sous caution, et je ne crois pas que M. Tariq Ramadan soit connu dans le monde entier pour des faits de violence publique ou pour fuir ses responsabilités. Et à ce sujet, il est important de rappeler qu'il s'est présenté librement à la convocation du juge lorsqu'il avait été placé en garde à vue. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui que chacun retrouve sa sérénité de façon à ce que la justice française, qui est réputée dans le monde entier comme étant une justice impartiale, puisse continuer à mériter cette appellation et cet adjectif. Donc je vais me permettre de commencer par le témoignage d'un citoyen qui va nous donner son point de vue. Attends, après. Bah, franchement, la vérité, moi, Tariq Ramadan, je le connais en direct par les lives sur YouTube, sur les conférences, tout ça là. Avant, j'étais d'accord avec lui. Aujourd'hui, moralement, je suis plus d'accord avec lui. Mais, il y a un mais. Je suis pour que la justice soit faite. Ça veut dire qu'il a le droit d'avoir un jugement équitable. Les deux côtés, tout simplement. Mais tout ce qu'il a fait, ça s'appartient au juge de le condamner. Pour l'instant, pour moi, il est neutre. Parce que pour l'instant, il n'est pas condamné. Voilà, tout simplement. Est-ce que d'après vous, est-ce que c'est normal que M. Tariq Ramadan soit emprisonné avant son jugement? Est-ce que c'est normal pour vous en tant que citoyen? Franchement, c'est pas normal. Mais c'est Tariq, chez Rachid. Mais malheureusement, il n'y a pas que la France. Il y a même certains pays. Mais là, on parle de la France. Non, non, non. Il faut la vérité. Il n'y a pas que la France. Là, on est en France. Oui, je suis d'accord. Mais certains pays, il y a certains pays qui dérapent. Mais malheureusement, ça arrive en France. Il y a une faille. Pour moi, c'est une faille. Mais pourquoi il est emprisonné avant d'être jugé? Pour moi, c'est plus loin. C'est plus loin. C'est-à-dire? Parce qu'il y a... C'est plus loin. Pour moi, c'est... Tariq Ramadan, il est connu mondialement. Il fait des conférences partout dans le monde. Tellement il est connu. Et malheureusement, les gens au gradé, et en fait, il veut sa peau. Quand il dit il veut sa peau, il veut sa peau de l'islam en général. C'est simple, c'est l'islam. Vous faites un lien entre la personne de M. Tariq Ramadan et la religion ou la communauté musulmane de façon Exactement. large. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, moi, avant je le suis, plus maintenant. Tout ce qu'il a fait, pour moi, c'est le juge qui doit décider. Voilà. Très bien. Mais il ne faut pas mélanger l'islam et la personne. Là, on parle des droits du justiciable. Oui, mais mais les gens haut classés, ils mélangent tout, la personne et la religion. Donc, ils veulent faire de Tariq Ramadan peut-être un symbole pour donner une leçon aux musulmans, peut-être? En fait, ou un avertissement? Voilà. De toute façon, après Karim Achoui, Tariq Ramadan, Zaki le prochain. De toute façon, il est déjà condamné parmi la communauté musulmane. Il est déjà condamné. Moralement. Oui, c'est bon. J'entends. Voilà. C'est peut-être ça l'objectif qui était recherché. Mais quand même, il veut carrément le déstabiliser. Encore plus. Mais c'est pas bon. Mais il faut aussi que la justice soit donnée aussi aux femmes qui ont porté plainte. Exactement. Moi, je suis pour les deux côtés. Moi, je suis neutre. Voilà. Très bien.
يعطيك الصحة. Et je veux des preuves à l'appui. Date, l'heure exacte, les faits, qu'est-ce qu'il a fait, voilà, en Donc le détail. jugement, le procès le déterminera. Exactement, voilà. Inch'Allah. يعطيك الصحة. Merci Pas de beaucoup. problème. يعطيك الصحة. Salam, Azzoul. Alors, quel est votre point de vue par rapport à cette affaire? Bon, Parce que là, nous sommes devant la porte. Là, c'est la porte d'entrée de la prison. Là. d'accord. C'est exceptionnel de pouvoir manifester devant une prison. Je tiens à le rappeler et à le souligner et à remercier la préfecture. D'accord. Je pense que vous avez bien plaidé pour la personne, quand vous avez parlé, Pour la justice. pour la justice, voilà. Je ne le connais pas et je ne l'ai jamais rencontré. Voilà, pour que les choses soient claires. Moi, je trouve que c'est scandaleux ce qui se passe avec cette personne. Bon, cette personne, on n'est pas ici parce qu'on est fan de lui, ni partisan de lui. On est là pour que la justice soit faite. L'avocat de Tariq Ramadan, il a demandé d'être assigné, d'être une assignation à résidence. Il avait un rejet. Il a demandé qu'il soit libéré sous caution. C'est la même chose. Il a demandé même qu'il dépose son passeport. Voilà, comme preuve de présentation après, mais c'était toujours le même cas. Ici, on sous-entend qu'il y a la politique, c'est pas la justice. En principe, on est en France où il y a la séparation du pouvoir politique, pouvoir juridique, pouvoir législatif. Pour moi, je trouve que c'est scandaleux ce qui se passe avec lui. On est là pour demander qu'il soit jugé équitablement. Ainsi que Voilà. les Comme doléances des femmes. Parce que cette erreur qu'il a fait ne doit pas être après incarcéré. Normalement, qu'il est libre, il est chez lui. Et le jour du jugement, qu'il comparaît devant le tribunal. Et voilà, on est là pour dénoncer les deux poids, deux mesures. Parce que ce délai-là qu'il a fait, c'est bien le viol. On a beaucoup de personnalités ici en France, politiques, ils ont fait la même chose. Ils ont commis la même erreur, mais on voit qu'ils ne sont pas incarcérés. Et en plus de ça, humainement parlant, le Tariq Ramadan, il est déjà malade, il est atteint d'une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. Humainement parlant, on demande qu'il soit libéré, qu'il soit du côté de sa famille pour prendre soin de lui. Et merci. Barakallahu fik. Ariles? Pardon. Je suis impressionné par le. Oui, c'est normal, c'est normal. On peut avoir votre point de vue par rapport à le cas de Alaykoum Salam, par rapport au cas Alors, de personnellement, moi, M. Tariq Ramadan et des M. Tariq Ramadan, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Moi, je suis clair, donc je dis ce que je pense. C'est une personne que je suis depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses conférences qu'il a données au Bourget, organisées par la rencontre annuelle des musulmans de France, par l'IEF. Et j'ai eu pas mal d'occasions de le rencontrer personnellement et d'échanger quelques mots avec lui. J'ai pas mal de livres, etc. etc. Sofiane, arrête. Continuez, je vous en prie. Donc voilà, personnellement, moi, c'est quelqu'un envers qui j'ai beaucoup d'estime en tant que penseur, en tant que philosophe, en tant qu'intellectuel. Sur le comportement humain ou sur les actes, je ne peux le juger. Je suis un homme. Je veux dire, je peux donner mon point de vue sur ce qu'il a commis, si preuve y a, s'il a vraiment commis ce qu'ils disent, malgré tout ce qu'il a avoué, entre guillemets, même si c'est pas un aveu réellement, puisqu'il a juste si vous voulez, appuyé le fait qu'il a bien eu une relation avec une femme, ce qui n'est pas un délit. Je veux dire, c'est pas un crime en soi d'avoir une relation avec une femme. Dans l'islam, moralement, dans l'islam, ce n'est pas évidemment, ça porte acceptable, atteinte à la moralité mais de la la France n'est communauté. pas un pays musulman. Évidemment, mais on vit en France, donc la chose n'est pas vue de la même façon. Mais évidemment, après, sur le fond, pas la forme mais le fond, il y a une instrumentalisation de la chose et il y a, si vous voulez, une instrumentalisation politique. L'objectif de ces gens-là, l'objectif de ces détracteurs, c'est de déstabiliser déjà Rachid Moi ça va, j'y arrive. Oui, ils ont déjà commencé.
c'est de déstabiliser, c'est un lapsus révélateur, hein, de déstabiliser notre frère Tariq Ramadan, puisque ça reste un frère dans l'humanité et dans l'islam, malgré que selon les propos, enfin selon les accusations qu'il a commis de toutes ces horribles choses, que je ne crois pas du tout, personnellement, c'est mon point de vue. Après, concernant l'homme, l'intellectuel, évidemment qu'ils attaquent le mythe Tariq Ramadan. Ils attaquent le philosophe, ils attaquent le penseur, ils attaquent celui qui est capable d'éveiller la conscience des gens. Aujourd'hui, c'est le seul intellectuel musulman qui est capable de tenir un débat complet, de défier n'importe quel intellectuel. Prenons exemple de Alain Finkielkraut, BHL, Caroline Forest, et j'en passe des autres. Et ben, ces gens-là font partie des gens qui souhaitaient, et qui l'ont formulé publiquement, qui souhaitaient la destruction de Tariq Ramadan pour eux, ils estimaient que c'était un vecteur de l'islamisme extrémisme, que c'était un gars qui était endoctriné par les frères musulmans, etc., etc. Donc il y a toute une manipulation politique qui est faite derrière, donc il faut être très prudent quand on donne un point de vue là-dessus. Après, sur le mythe de Tariq Ramadan, évidemment, il dérange sur la scène internationale, il dérange sur la scène politique, il dérange sur le plan religieux. C'est un grand philosophe, un grand penseur, un grand intellectuel qui est capable d'éveiller beaucoup les consciences. Donc il faut que les gens pensent à ça, énormément à ça, pour voir pourquoi il arrive à cette situation. Après, évidemment qu'ils étaient conscients, ils étaient au courant de son vécu, de ce qu'il avait, etc. Ils ont juste choisi un moment très opportun pour le détruire physiquement, moralement, intellectuellement. Et je suis sûr qu'il ressortira d'ici avec un chariot. Parce que ce qu'il a, c'est pas anodin quand même. J'ai une question à vous poser, oui, si vous permettez. Pourquoi la justice s'entête-t-elle oui, à l'enfermer en prison alors qu'il pourrait très bien être en liberté avec un bracelet, par avec exemple, caution, voilà, en lui retirant le passeport et lui laisser le temps avec ses de avocats préparer sa défense. de préparer sa défense, Oui. et ensuite, lorsqu'il sera jugé, s'il est jugé, s'il est condamné, à partir de ce moment-là, évidemment qu'il faudra le mettre en prison. Pourquoi y a-t-il autant de précautions par rapport à son cas-là, d'après vous? Bah, moi, je pense déjà, à partir du moment où ils n'appliquent pas le principe de la présomption d'innocence, déjà, il y a une atteinte directe à la liberté individuelle. À partir du moment où on n'a aucune preuve directe contre vous, on ne peut pas déterminer sans enquête préalable de vous condamner ou pas. Donc la difficulté, elle est que M. Tariq Ramadan, il a été emprisonné sans aucune preuve matérielle. C'est juste qu'il y a eu 3 témoignages qui ont été pris par la police, et ensuite l'affaire elle a révélé qu'il y a des pièces qui ont été égarées, qu'il y a des éléments très importants dans le dossier qui ont été égarés. Donc il y a même une, comment dirais-je, juridiquement parlant, j'ai pas le terme, mais il y a eu pas de la falsification, il y a eu une dissimulation, il y a eu un détournement de preuves. Après, pourquoi Tariq Ramadan spécifiquement il ne bénéficie pas d'un traitement normal sur le plan juridique? C'est que parce que politiquement il y a des gens qui mettent la pression sur les juges qui s'occupent du dossier, et que ça ne dépend pas uniquement de la France déjà, puisqu'il a une aura internationale. Il y a des pressions qui sont faites de l'international, il y a des pressions qui sont faites par beaucoup d'intellectuels pro-sionistes et beaucoup par la communauté sioniste israélienne, qu'il faut le dire. C'est la première cible. Tariq Ramadan, il est la cible de la communauté sioniste. Pourquoi? Parce qu'il défend spécifiquement l'intérêt de la communauté musulmane. Et moi je pense, et je suis profondément convaincu, Monsieur Tariq Ramadan, il est victime de ça parce qu'il est en train de faire émanciper, si vous voulez, un courant politique en France qui pourrait être un courant très puissant sur le plan électoral, à quoi vous avez fait allusion tout à l'heure. Donc s'il y a une communauté musulmane qui a un poids électoral important qui se lève en France, vous imaginez les conséquences et le poids qu'on aura demain? Eh bien, M. Tariq Ramadan, il était dans cette dynamique-là. Il voulait créer une force électorale et une force politique issue de la communauté musulmane en France qui puisse se défendre d'elle-même et ne pas subir constamment les dérives politiques. Et une question par rapport aux plaignantes, Oui. ces femmes-là, Oui. qui se sentent victimes, Oui. elles ont aussi le droit, Oui. parce que la justice puisse les Le entendre rendre justice. et le rendre justice aussi. Si crime y a. Est-ce que vous avez un mot pour elles? Bah, moi personnellement, en tant qu'individu, en tant qu'humain, évidemment, toutes les causes elles sont défendables. À partir du moment où on porte accusation sur un individu, mais il faut une enquête préalable. Je veux dire, je peux très bien vous accuser de m'avoir volé 50 000 € chez moi, mais si j'ai aucun élément pour le prouver, ça reste du même. Je veux dire, c'est du pareil au même. Donc c'est pour ça que la présomption d'innocence, elle existe dans la justice. On applique la présomption d'innocence à partir du moment où, très bien, vous avez porté plainte contre lui, mais nous prendrons décision uniquement après enquête. Or que M. Tariq Ramadan n'a pas bénéficié de cet élément, juste cet élément de base qui est simple, hein, juridiquement parlant, a détruit l'ensemble
de la procédure juridique normale qui devrait avoir lieu envers Tariq Ramadan. Moi, c'est mon point de vue. Après, on pourrait développer aussi sur pas mal de choses, etc. Et je vais laisser la parole à d'autres confrères qui voudraient peut-être exprimer leur point de vue. Merci, c'est gentil. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Alors, votre point de vue, mademoiselle? Alors moi, mon point de vue, ce que j'ai à dire, c'est que Tariq Ramadan n'a rien à faire en prison. Il a droit à la présomption d'innocence. Pour moi, c'est un prisonnier politique, forcément. Quand on regarde l'enquête, on s'aperçoit que les plaignantes étaient en contact avec Caroline Fourès, qui était l'une des plus grandes détractrices de Tariq Ramadan. Ça fait des années qu'elle tente de le détruire publiquement. Donc forcément, si l'enquête a révélé qu'elle est en contact avec les deux plaignantes depuis 2009 et également avec un haut magistrat, ça c'est pas moi qui le dis, c'est pas la défense qui le dit, c'est l'enquête qui l'a révélé. Donc ça a été annoncé publiquement. Donc voilà. Donc pour moi, forcément, son droit à la présomption d'innocence est bafoué. Et donc c'est juste intolérable, inacceptable. Voilà, pour moi, c'est... Est-ce que vous pouvez comprendre la douleur aussi des femmes qui ont porté plainte? Oui, en tant que femme, là je m'adresse à la femme. En tant que femme, oui. Personnellement, alors moi, si vraiment je dois vous donner mon avis en tant que femme, c'est votre avis personnellement, j'ai écouté, j'ai suivi l'affaire depuis le départ et je n'arrive pas à croire un seul mot de toutes ces accusations. Parce que j'ai connu des femmes qui ont été véritablement été violées, d'accord, et qui ont été victimes de viols. Et quand elles en parlent, je peux vous assurer qu'elles n'ont pas du tout ce côté narcissique, elles ne se montrent pas, elles ont de vrais blocages. Il y en a qu'une qui s'est montrée pour l'instant. Ben non, maintenant elle s'affiche quand même facilement sur les réseaux sociaux, même les autres, même Ça ne doit pas être facile si on considère avoir été violé de pouvoir se montrer. Et pour en avoir côtoyé, pour en avoir vu, je reste convaincue, enfin ça c'est mon avis de femme, hein. Après je donne. Et donc pour moi, non, je n'arrive pas à détecter la moindre, dans tous les récits, je ne peux pas concevoir qu'une femme en fait ne puisse pas se souvenir après un choc aussi traumatisant de la date, de l'endroit, surtout de l'endroit. À la limite, la date, on peut se tromper à quelques jours près parce que ça fait des années. Ça, je peux le concevoir. Mais par contre, l'endroit, c'est juste impossible. Surtout donc ça, quand on sur sait. 3, voilà, d'accord. Hein. Est-ce que vous avez essayé d'être en contact avec elle pour essayer de comprendre? Non, pas du tout. Mais par contre, j'ai suivi de près quand même l'enquête et puis je vois ce qu'elles postent sur leurs réseaux sociaux. Il y a une chose aussi, je tiens à dire quand même, c'est que par exemple la première plaignante, je lui ai envoyé, j'ai commenté un de ses posts sur Twitter et il n'y avait aucune insulte, il n'y avait absolument rien. J'ai simplement souligné le fait qu'elle reprenait une citation d'un philosophe, Emiliano Zapata, qui disait « Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux ». Et je lui ai demandé de le préciser, vu que ce n'était pas sa citation. J'ai été bloquée aussitôt. Dès que je fais en fait lors où j'ai fait un commentaire, sans l'insulter, sans la menacer, sans rien, je suis bloquée automatiquement. Et du coup, voilà, quand j'entends derrière qu'elle annonce qu'elle est menacée, harcelée, insultée, j'aimerais juste voir à quel endroit, puisque quand elle poste... Ça, c'est Madame Ayari. Voilà, ça c'est Madame Ayari. Donc, je le précise parce que c'est quand même assez frustrant de ne pas avoir de réponse plutôt... Enfin, j'aurais préféré une réponse plutôt que d'être bloquée, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu... voilà. J'entends. Un petit peu... Et quand vous voyez l'évolution, ça fait plus de 4 mois maintenant que M. Tariq Ramadan est en prison, on voit bien que avec le fait que la justice française l'ait laissé emprisonner, on voit bien qu'il y a une espèce d'essoufflement. Il y a, au niveau de la communauté musulmane notamment, qui a décidé de ne plus le soutenir, donc il se trouve vraiment seul alors qu'on ne l'a toujours pas entendu s'expliquer. Il est entendu seulement 4 mois après. Il n'a pas pu s'exprimer devant l'opinion publique, par exemple. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a une stratégie derrière des autorités judiciaires françaises pour isoler M. Tariq Ramadan du reste de la communauté musulmane ou pas?
Oui, alors moi, mon avis, c'est que forcément, en privant Monsieur Tariq Ramadan de pouvoir s'exprimer, je pense que le but est vraiment de le détruire au niveau de son image et par la même occasion détruire forcément l'islam, parce que c'est pour ça qu'au niveau de l'islam, donc on le détruit dans son image de manière à ce que son public puisse se désavouer de lui finalement. Après, qu'il ait commis ou non, ça la justice le prouvera, mais par contre, à partir du moment où l'image a été... Salut. Oui, salam alaikum, Azzoul Fellaoud. Donc désolé pour la connexion. Vous pouvez imaginer, nous sommes devant une prison, il y a des brouilleurs, c'est normal. Ma'lish, on continue donc toujours avec des témoignages de femmes par rapport à cette affaire très très sensible, à la fois l'affaire Tariq Ramadan et l'affaire des 3 plaignantes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi 3 femmes concernées par cette affaire, des femmes qui se sentent blessées dans leur chair, dans leur âme, dans leur spiritualité. Et encore une fois, nous ne sommes pas là pour défendre Tariq Ramadan, nous ne sommes pas là pour non plus défendre ces femmes, nous sommes simplement là pour rappeler à la justice française que chaque justiciable a le droit de se défendre et ce n'est pas en prison qu'on peut se défendre, il faut être en liberté. Donc voilà, Najwa, votre avis sur la question? Moi je trouve que c'est injuste qu'il ne soit pas jugé et puis il se trouve en prison et vu qu'il est malade, etc., il doit être soigné, il doit être devant sa famille, il a des enfants, il a une femme, voilà, il a fait des choses peut-être qui sont injustes. On ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire réelle. La justice le déterminera. Voilà, la justice le déterminera. Et on a confiance en cette justice qui est connue mondialement. La justice française, elle est juste, correcte, droite, et voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? À votre avis, pourquoi on a emprisonné M. Tariq Ramadan avant le jugement? Ce n'est pas quelqu'un qui est réputé pour sa violence, il n'a jamais pris des armes, il n'a jamais fui. Voilà, pourquoi à votre avis? Je sais pas, je sais pas, je pourrais pas vous dire pourquoi il a été traîné comme ça, mais bon, je pense qu'il est temps de revoir certaines choses. C'est pas moi de juger, c'est pas moi le juge, c'est pas, il y a des juges pour ça et je fais confiance à la justice française et on va lui laisser le temps de revoir tout ça et, et voilà. Maintenant, question en tant que femme, parce qu'encore une fois, il y a 3 femmes qui sont concernées par cette affaire. Vous, en tant que femme, quel est votre sentiment par rapport aux plaintes de ces 3 femmes? Est-ce que vous êtes en solidarité avec elles? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous préférez laisser la justice décider? Ça, c'est la justice, de toute façon, c'est à elle de décider. Il y a des juges, comme j'ai dit, il y a des avocats, c'est pas à moi de... Mais mon avis personnel, moi, autant que femme, si j'ai été violée, je ne vais pas me montrer à la télé, en bling bling et dire, oui, voilà, Tariq Ramadan, ou autre personne. Hein. Vous auriez fait quoi, Becha? Je sais pas. Déjà, c'est dur pour une femme, je pense, qui a été violée, de se montrer et de dire les choses voilà, comme ça. Et en plus, en public, vous imaginez combien de personnes la voient, combien de... non, moi, si j'étais violée, je ne le ferais pas, personnellement. Mais peut-être en parlant avec vraiment une vraie amie et ne pas me montrer de toute façon. On imagine encore moins reprendre contact avec son violeur quand on a été violé. Oui, ça c'est clair. Normalement, on a du mal à le voir. Qu'on puisse envoyer des messages à caractère sexuel pour dire à son violeur, tu me manques, j'ai envie de te revoir. Je sais que tu seras jamais amoureux de moi, mais bientôt tu seras entre mes cuisses. Excusez-moi, mais c'est pour moi... dans ce cas-là, elle n'a jamais été violée, elle n'a jamais été touchée, elle n'a jamais... C'est pas un viol. Voilà, c'est pas un viol. Dans ce cas, pour moi, il n'y a pas de viol. Il y a eu un consentement entre les deux. Ils se sont... Non, même pas, on ne sait même pas. Oui, non, moi, on ne m'apporte aucune preuve. J'ai même pas pour moi, je ne peux même pas croire en fait, qu'il y ait une histoire de viol, de violence, puisque à partir du moment où une femme victime de viol reprend contact avec son violeur et envoie des centaines de messages à caractère sexuel, il faut dire, et ça, c'est écrit dans le livre. Ça tourne toujours, c'est vrai.
c'est écrit dans le livre, vous avez dit dans le livre, ce qui est stipulé, c'est que même après ces soi-disant viols et les soi-disant menaces contre ses enfants, elle le harcèle et lui redemande de le revoir. Je veux, voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais bon, elle explique quand même que ses amis faisaient des vraies crises de jalousie quand elles ont cru qu'elle avait vu Tariq Ramadan, qu'il l'avait embrassé. C'est ce qu'elle écrit elle-même sur son livre. Donc à partir de là, moi je ne peux pas imaginer qu'une femme qui a été victime de viol puisse être autant demandeuse de revoir, de solliciter son violeur. C'est pas possible. Son agresseur, la seule chose qu'une victime ne veut pas, c'est revoir son agresseur, si ce n'est devant la justice. Mais déjà, une femme qui est violée, elle a du mal. Elle a du mal à se confier, elle a du mal à parler. Elle perd confiance en elle se renferme. Hein. Bon, elle, quand on la voit à la télé, on a l'impression que... Des femmes qui ont été victimes de ces actes-là, et croyez-moi, elles n'ont pas du tout les attitudes qu'on peut voir aujourd'hui. Merci beaucoup يعطيك الصحة. سي فريد واش رايك alors quel est votre avis sur cette affaire là السلام عليكم خويا رشيد. بون انا ليستوار هذه بون ما تبعتهاش مليح بصح يتسمى حنا نشوف كعاده راه مسلم كيما حنا، وثاني واحد ثاني تيهضر الصح راه يدافع على الاسلام. نقدر نقول لك بالك اللي هم يدافعوا على الاسلام، بالك نقدر نقول لك الاول اللي شفتو يعني كما نقولوا حنا مثقفين هذو اللي اخر كاع السول اللي يدافع على الاسلام في اوروبا ولا كاع في العالم ديجا كاع. الوغ دوك واش نقول لك رشيد، بوتيت هما كي شافوه كاع هكذا بوتيت يقول لك سي ميناس لوروب الموند اونتي كاع الاسلام يسمى، يقول لك فوالا يسيو بالك باش كيما نقولوا حنا نقولوا بالاخر يحشوا له كرعي، فهمت كيفاه. اون بليس راه مكتا هو هنايا في الحبس 4 اشهر اون بليس راه ايزولي واقيلا نو. Ah oui, bien sûr. Isolé, tout ça. Alors normalement فراشيد كما نقولوا حنا فرنسا معروفه لا جوستيس تاعها بيان، العداله تمشي بيان كلش. سوف بور لافير سعيداني. فوالا سعيداني هذه سعيداني 127 فوالا 127 اورو كيف مكسر الوزن فوالا. مي هذيك دي زانتيغي رشيد، هذوك دي زانتيغي هذوك يتسمى فهمت كيفاه ليكونومي تاعهم، الخبزه كما يقولوا تاعهم، الخبزه تاع ولاد تاع في الغاز تاع اضرار فوالا تاع اضرار كما قلت الغاز. الوغ دوك هو دايرينو لداخل رشيد حاطينو هكذا مسكين مريض. بون دوك حنا ما الله يشافيه، حنا دوك نقولوا ما على بالناش لا دار ولا ما دارش ولا هذيك تسمى لا جوستيس فرونسيز هي فوالا ماشي الدوله ماشي عداله اسلاميه ما تفهموا مليح. فوالا هذيك على بالي فوالا ماشي الناس يقولوا باللي هو هذا مسلم نورمالمون ما يروحش مع النساء يستحل واش داروا له. هذه ماشي عداله اسلاميه، رانا في فرنسا. فرنسا يتسمى لا جوستيس، هذا الحوايج ما راح لهمش هما الحوايج هذه. يعطيك الصحه. بون دوك كيما قلت حنا جينا بون ما عندنا حتى علاقه يتسمى مع حنايا ولا رانا ندافعوا عليه نقولوا لازم تخرجوه بالسيف. ما جزائري ما والو، تفهموا مليح. فوالا حنا وحده على بالنا حنا مسلم ديجا الاخر. وقلت لك انا واش شفت يتسمى بون ما عنديش علاقه بزاف، من نشوفوا رشيد هو يدافع على الاسلام بزاف هنا ديجا ما في فرنسا راك شوف ديجا لي ليفر تاعو وكلش. الوغ هما هذه حبوا بالك باش كي شافوه باللي بدا يافونسي بزاف ديجا جو كرو مام هو عنده ناسيوناليتي سويس وعنده ايجيبسيان ان توكا il est d'origine égyptienne. Voilà, il a demandé même nationalité je crois française. Ils ont refusé. Sa femme c'est française, c'est ça. Voilà. Alors ديجا ما حبوش يعطوها له، على بالهم بيجي لو كان يعطوها له يتسمى يقول لك ديجا راه يوجد بالك اش مرا يكون في عنده ناسيوناليتي فرونسيز، يكون عنده يتسمى القدر كما نقولوا حنا القدر. فوالا بوزيسيون فرونس يقدر يدير حوايج بزاف يقدر كذا. الوغ ما حبوش ديجا ما حبوش يعطوا له، وديجا يسمح له القانون باش يكون عنده جنسيه فرنسيه باسكو مرتو سي فرونسيز. فوالا حنا دوكا غاضا يتسمى مسلم كيما حنا سي نورمال راه داخل في الحبس دوبي كون نورمالمون عنده حق ليبرتي يتسمى يطلقوه ولا حاجه، وماهوش ما يسكرش خاطر يتسمى على الناس، ماهوش نقدر نقول لك بالك الكاج جوديسيال تاعو بالك فارغ، الي با اغريسيف ولا ضرب الناس ولا هو معروف ديجا معروف هو معروف باللي رزين وكلش. الوغ هذه هي حنا ماذا بينا ان شاء الله يطلقوه، وبالك هو مام كي يطلقوه يخرج لبرا يوجد روحه باش يدافع على روحه. وهذو الناس اللي تهموه
هذو الناس اللي تهموا وانا Il faut les respecter aussi. il faut respecter c'est normal مي كي تشوف ساعات الهضره تاعهم واش يهضروا تسمى كاين حوايج فهمت كاين حوايج لوش ما فيهمش فهمت كيفاه ما كاش حاجه تحس بلي ما كاش حاجه صافيه ولا فهمت كيفاه نقولوا وهذه هي وانا جسبر دوك تسمى ان شاء الله نقولوا ربي يطلق سراح وان شاء الله هذا ما كان والعداله ان شاء الله تخدم والقانون فوق الجميع والقانون فوق الجميع هذه هي وخلاص وان شاء الله ربي يطلق سراحه ويولي الاولاد ولدارو ان شاء الله الله يعطيك الصحه بارك الله فيك. Donc je tiens à nouveau à préciser 1. Je ne suis pas là pour défendre M. Tariq Ramadan. 2. Je ne le connais pas. 3. Je suis là simplement pour rappeler des principes de justice. On ne met pas en prison quelqu'un sans l'avoir condamné. Je répète, on ne jette pas un individu en prison sans l'avoir condamné dans un état de droit, surtout s'il n'a pas de casier judiciaire, surtout s'il n'est pas connu pour des faits de violence. Donc il n'y a aucune raison sécuritaire qui oblige la justice française à incarcérer un justiciable comme M. Tariq Ramadan au motif qu'il représenterait un danger pour la société. M. Tariq Ramadan doit être libéré pour préparer sa défense et ensuite, lors du procès, s'il est condamné, à ce moment-là, ce sera tout à fait normal de l'emprisonner et croyez-moi que jamais je ne le défendrai après le jugement. Vous avez entendu? Je ne défendrai jamais ce monsieur si la justice le condamne. Mais tant qu'il n'est pas condamné, ce monsieur, comme n'importe quel autre justiciable, doit pouvoir être libre pour préparer sa défense sereinement. Et les femmes qui ont porté plainte, elles aussi, ont le droit à ce que la justice puisse donner une réponse à leur plainte. C'est la raison pour laquelle nous allons poursuivre ce cycle de rassemblement pour la justice, pour la libération de M. Tariq Ramadan en attendant son procès. Et je ne suis pas là, pour avoir une position religieuse ou morale. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas imam, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas rabbin. Je suis un citoyen du monde qui tient à ce que les principes de justice soient respectés aussi bien en France qu'en Algérie ou dans le monde entier. Voilà ma position et je la répéterai à chaque fois que cela sera nécessaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment expliquez-vous que la justice française m'ait condamné à 2 mois de prison en janvier 2017 pour une manifestation anticorruption, une manifestation autorisée, et que la justice elle-même a refusé de me mettre en prison alors qu'il y a une condamnation? Et d'un autre côté, comment expliquons-nous que M. Tariq Ramadan, qui n'a pas été jugé, soit jeté en prison? Ce n'est pas logique. Pourtant, je suis simplement de nationalité algérienne. Je n'ai pas fui. Comme vous pouvez le voir, je suis tout le jour entre Alger, Paris, Genève, San Francisco, New York, etc. Et je n'ai jamais fui mes responsabilités. Je suis fiché S. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans les aéroports français, je passe entre 20 minutes et une demi-heure avec la police des frontières. Mais à ce jour, la justice française refuse de me jeter en prison. Ce n'est pas logique. Et puis, je réponds simplement à Madame Ania, parce que qui a dit que même s'il n'a pas violé, il est hypocrite. Vous savez, il y a 7 milliards d'individus. Je crois qu'il y a 6 milliards 999 millions d'hypocrites sur Terre. Voilà, je crois que on est tous, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou un autre, hypocrites pour des raisons plus ou moins sincères ou avouées. Je crois que la justice n'est pas là pour juger de l'hypocrisie d'une femme ou d'un homme. Elle est là pour apprécier des faits objectifs et rien que des faits. L'opinion que chacun de nous peut avoir de telle ou telle personne est une opinion personnelle, tandis que la justice a un rôle d'objectivité qui doit reposer sur des faits tout autant objectifs. Et nous attendons de cette justice qu'elle se limite à l'appréciation de faits objectifs. En tout cas, barakallahu fikoum, ya'tikum saha. Je tiens à remercier donc les militantes et les militants qui se sont déplacés aujourd'hui devant la prison de Fresnes.
Yatehom Saha, Barakallahu Fehom. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, il y a des femmes, il y a des hommes. Voilà, Yatehom Saha, merci beaucoup d'être venus. Voilà. Et voilà, donc c'est un cycle de 30 manifestations qu'on va organiser. Je tiens à remercier la préfecture de Créteil, du Val-de-Marne, qui nous a autorisé exceptionnellement à manifester pacifiquement devant la prison de Fresnes. Et encore une fois, nous sommes là pour la justice, à la fois pour Monsieur Tariq Ramadan et pour les 3 femmes qui ont déposé plainte et pour toutes les victimes d'injustice de toutes les prisons de France et de toutes les prisons du monde, et en particulier en Algérie. Et un grand salam azoul à Monsieur Merzouk Touati, qui a été condamné à 10 ans de prison pour une interview sur son blog. Et je tiens à dire, en tant que président de la Ligue Hassiba des droits de l'homme, que nous continuons à défendre les militants et les militants des droits de l'homme en Algérie, à payer leurs amendes. Et un grand merci à notre avocat, Monsieur Amirouche Bakouri, au barreau de Béjaïa. Barakallahu fekoum. Merci beaucoup. Vive la liberté. Et vive la justice.